j'ai directement envie de mettre quelque chose au clair. À chaque fois que je mets une casquette, on se fout de moi. Mais vraiment, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi. Bon, c'est vrai, quand je mets une casquette, j'ai vraiment une tête de con. Vraiment, si ça me va pas, dites-moi, mon ref, avec une casquette, t'es claqué au sol. Claqué au sol. Enfin, bref, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui parle de la vie en pension et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant d'y réagir. Trêve de blabla, on commence tout de suite. Jean-Marc Guérard démarre sa rentrée sur les chapeaux de roue. Dans 24 heures, son établissement, le lycée Schumann, accueillera 140 élèves en internat. Pourtant, tout le mobilier de l'étage des garçons, les lits, les tables de chevet, les armoires, viennent seulement d'arriver. Alors le but du jeu, c'est de se dire qu'il y a eu forcément quelques petites erreurs. Ouais. Visiblement, il y a les nouvelles armoires. Le problème, c'est qu'il y a encore les anciennes armoires. Bon. Il y a deux doigts d'exploser le mec. Ça se voit à son rire qu'il est dégoûté. Dans la ville de Pontoise, à l'ouest de Paris, le pensionnat haut de gamme, Saint-Martin de France. Ce collège-lycée privé, entouré d'un immense parc de 35 hectares, s'apprête à accueillir près de 1000 élèves, dont 600 internes. Ok, pourquoi il y a Bambi qui vient de passer? On est dans un pensionnat, hein, au cas où. Bonjour. Bonjour. Ici, les élèves doivent porter l'uniforme. Bonjour. Camille, 15 ans, entre au pensionnat pour la première fois. Tu vas essayer de passer ta jupe et tout? D'accord. Elle a dit DAC, elle a cru qu'on était au quartier. Alors si j'ai bien compris, vous êtes nouvelle ici, c'est ça? Ouais, de ouf. Oh, pas fou. Chaque année, près de 500 uniformes sont confectionnés pour les élèves de Saint-Martin. L'uniforme coûte 250 €. Quoi? Les 100 habitent avec sa mère et son beau-père, en région parisienne. L'année dernière, elle était élève en seconde dans un lycée privé de son quartier. Chaque soir après les cours, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle avait son petit rituel. Je prenais l'ordi, je me posais sur le lit. Hop, ça je l'ouvrais, je démarrais la musique. Et là c'était fini, on m'entendait plus. C'était fini, je mettais ça. De temps en temps, j'allais chercher un cahier de maths. Quelques cahiers pour faire illusion, au cas où sa mère fasse irruption dans sa chambre. Ah, on la connaît tous celle-là. Moi perso, quand je jouais à la DS, j'avais la petite technique de je cache la DS en dessous du coussin et hop, on fait semblant de dormir. Bon, des fois ça passait, des fois ça passait pas. À un moment donné, les parents comprennent, hein, mais quand ça passe, c'était bien. La première fois qu'on m'en a parlé de l'internat, pour moi c'était non, jamais, c'est pas possible, non j'irai pas là-bas. Et puis finalement, comme tout le monde bosse, t'es obligé de bosser. Tu peux pas aller tout seul dans ton coin, enfin c'est mort, il y a tout le monde qui bosse et y a pas le choix. Et en plus de ça, c'est comme une grosse colo. Et ils ont Une grosse colo à 9 000 € par an. Donc en résumé, l'uniforme c'est 250 € et ça c'est 9000 €. Et en fait, leur but à eux c'est de te faire payer un maximum. Une petite pression sur Camille. Donc maman, voilà, maman elle fait des efforts, donc peut-être que moi aussi, finalement. Peut-être. Hein? Non, je sais pas. Mais si, je vais faire des efforts. Si, je vais travailler. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va rien faire. À Pontoise, à l'école Saint-Martin de France, c'est aussi le jour de la rentrée. Le directeur, Monsieur Becqueret, est là pour accueillir les petits nouveaux. C'est vous qui portez les valises. Et il a une formule d'accueil bien à lui. Alors c'est le stress? Un peu, mais ça va pas durer. Bonjour monsieur, ça va? Ça va, et vous? Ben oui, et toi? T'es un peu stressé? Bah tu m'étonnes qu'il est content de voir des élèves vu le prix qu'il paye. Alors ça fait quoi d'avoir payé 9000 € de... Ça vous fait quoi d'être ici? Vous êtes heureux? Camille va enfin découvrir où elle va vivre pendant 1 an. À Saint-Martin, les internes habitent dans ces maisons qui ressemblent à des petits manoirs. Filles et garçons sont séparés. La jeune fille est accueillie par Zélia Boutemi, la responsable de maison. En tant que chef de maison, c'est elle qui est chargée de surveiller les internes lorsqu'elles ne sont pas en cours. Là je crois qu'on arrive à la partie intéressante. Et tout de suite, elle donne le ton. En maison, je suis intransigeante. Nous vivons en collectivité, je suis intransigeante sur 2 points. Le premier est le respect des autres, ainsi que le respect des locaux de l'établissement et de l'internat. Les portables sont interdits à Saint-Martin. Toutes ces choses-là sont à confier au chef de maison qui les restituera aux élèves le mardi soir entre 21h et 22h et le jeudi soir entre 21h et 22h. Mais c'est quoi ce raffut? En 1 heure tu peux rien faire? À l'étage, l'adolescente a vite fait connaissance avec ses nouvelles camarades. Maman. Ils ont dit quoi? Vas-y. Bah, il y a pas mal de choses qu'on savait déjà, hein. Non, mais genre sur les portables et tout.
Ah, les portables, c'est le mardi et le jeudi. Ouais, 1h, les 21h à 22h. Enfin, moi, je m'en fous. Quoi? Je vais prendre mon portable. Ça va être très tendu. Ouais, exactement. Après, il guette son téléphone, elle peut faire quoi avec? À part jouer à Snake, elle va rien faire. Venez avec moi, les filles. Le réfectoire est l'un des endroits où les filles croisent les garçons. Mais les tables mixtes Salle 5. sont interdites. Bah c'est le mur là, c'est ça. Tout le mur là ici, là, c'est la barrière. Là on peut pas passer, il y a une... c'est la frontière. Voilà. Non mais genre là, vraiment, il y a une barrière. Genre, il y a un mur. En fait, il y a quelque chose qui nous bloque. Vraiment quelque chose qui nous empêche de passer, quoi. On a compris. Au lycée Schumann, au Havre, il y a aussi des règles que le proviseur tient à faire respecter. J'en profite pour apparaître. Bonjour. Je suis le proviseur de ce lycée et j'apprécie beaucoup que mes élèves de 3e se lèvent quand je rentre dans une classe. Il leur a mis un coup de pression instant. C'est votre façon de saluer l'adulte le matin. Quand un adulte rentre dans une classe, on lui dit bonjour ainsi. J'attends de vous d'avoir un comportement de professionnel. Bonjour tout le monde. Ah, ils se sont pas levés, il va les terminer. Le proviseur adore que ses élèves de seconde se lèvent quand ils rentrent dans une pièce. Bonjour tout le monde. Là, il avait déjà préparé sa phrase, mais bon, ça va, eux, ils sont respectueux, on va dire. J'ai un petit doute, je crois que je me suis fait voler, j'ai mis ma PSP hier dans ma valise et je l'ai retrouvée. Oh, ça commence comme ça va saouler. T'as tout retourné? Hier soir, je me rappelle d'avoir mis dans ma valise. Donc... Après, voilà, vu le bordel dans la valise, il sait pas si c'était bien plié ou pas, quoi. C'est un gamin, lui. Il vient de se faire voler sa PSP et il se fout de sa gueule. Si ça commence comme ça, on va frapper des gens, c'est bien. Bon, on va fouiller les chambres, Fouille de chambre, les gars. Il y a une PSP qui a disparu, donc on vide les armoires. Toi, t'es pas un méchant garçon. En scred, il lui a mis une petite pression, là. Et toi, t'es pas un méchant garçon, hein? T'es pas un méchant garçon, hein? Ton caleçon, il est moche. Mais c'est un gamin, lui. En fait, il veut juste les terminer, j'ai l'impression. Là, on a fait le tour des chambres, y a rien. Après, le seul problème, c'est que c'est marqué dans le règlement intérieur, tout ce que vous amenez, c'est à vos frais. Au pensionnat de Saint-Martin, c'est l'heure des derniers coups de fil autorisés. Les filles dans votre chambre, s'il vous plaît, tout de suite. Allez, chacune dans sa chambre, on se dépêche. Et des derniers textos. Ton sac sous le lit. Marianne, Miguel, Camille, Oui. bonne nuit fille. Mais elle a cru que leur téléphone, c'était des colis Amazon ou quoi? Demain, c'est envoyé par la poste, elles vont plus jamais les revoir. J'ai super mal dormi. Elle se brosse les cheveux ou elle est en train de laver de la neige d'un pare-brise, là? C'est quoi ce bruit? Les lits étaient super étroits. J'ai super mal au dos. J'ai trop mal dormi. Je sais pas comment je vais faire aujourd'hui parce que j'ai dû dormir 3 heures. Que du coup, faut que je me grouille parce qu'on est tous à la bourre. Quand toutes les salles de bain sont prises, c'est système D pour ces jeunes filles coquettes. Mais il est où ton miroir? Ah, c'est ça! Ah ouais, là, c'est chaud. Ah, mais la meuf, elle est à Koh-Lanta, là, clairement. À l'internat des garçons au Havre, Vous êtes debout, les gars? C'est bon? C'est bon, vous êtes debout aussi, vous? Ok. Lui, ça se voit que c'est un mec qui est trop détendu dans la vie. C'est bon, les gars, vous êtes debout. Vous vous préparez pour aller déjeuner parce qu'il faut déjeuner. il est 8 heures. C'est bon. Les jeunes sont fin prêts pour affronter leur 2e journée de cours. Tous, sauf Louis, qui se croit toujours en vacances. Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a pas bien compris le principe de l'internat. Lui, il va se faire allumer. Putain, j'ai mis mes tongs. J'ai mis mes tongs. Oh, je suis con. On peut plus remonter dans les chambres là? Non. Mais en fait, c'est encore pire que ce que je pensais. Il l'a même pas fait exprès. Les gars, vous me gardez mon sac, j'essaie de me grouiller. Excusez-moi, c'est où notre chemin? On est au premier étage, on est avec notre prof principal. C'est rien du tout. Parce qu'on est comme vous en fait. Ouais, on est un peu perdus. Ah. Bon, merci quand même. Désolée. Pourquoi il toque? Ça se voit qu'il y a personne, non? Il pensait peut-être qu'il y avait un prof qui était caché en dessous d'une table ou d'une chaise, je sais pas. À Saint-Martin-de-France, pour sa première journée de cours, Je sais pas où c'est. Camille est un peu perdue elle aussi. Ouais. Seconde 6, moi. Au fond. Vas-y. La matinée se poursuit avec Monsieur Samba, professeur de mathématiques. J'espère que vous avez bien dormi pendant les vacances et hier encore.
Ah mais là, ça sera pas pour dormir. Hein. Est-ce que tout le monde a son livre ouvert à la page programme? C'est une question ou une agression là? Est-ce que tout le monde a son livre sorti à la page programme? Prends ton livre ta mère, prends. Bah, c'est toute mon année dernière. Tout ça, je l'ai vu. Je m'en souviens. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah bah c'est drôle moi aussi. Je ne supporte pas les maths. Je suis nul. Je suis faible. Je suis pourri. Mais bon, tout ça c'est derrière moi, j'en ai plus rien à foutre. À la fin des cours, pas question pour Camille de traîner dans le parc avec ses copines. Elle doit directement rentrer dans sa maison pour aller en études. À partir de maintenant, c'est silence complet. Aucun déplacement n'est autorisé. Faites le moins de bruit possible. La première étude est super calme. Normalement, son déplacement. Je crois que s'il n'y avait pas la caméra, elle l'aurait démarré. Nous sommes vendredi après-midi. Une dizaine de navettes attendent les pensionnaires pour les ramener dans leur famille. Merci, Missia. Un moment que Camille attendait avec impatience. 48 heures de liberté avant de devoir retourner en cours dès la semaine prochaine. Camille a déjà la boule au ventre. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. La conclusion qu'on peut en faire, c'est que le pensionnat c'est bien pour les potes. Par contre, c'est un petit peu trop strict. Tu dois mettre telle tenue, tel jour. En plus de ça, il y a une étude de 2 heures tous les soirs. Donc clairement, c'est loin d'être que du positif. À part ça, j'ai plus grand chose à dire. Donc si vous voulez, on peut continuer à parler. Moi, ça me dérange pas, même si ça sert pas à grand chose. Bah, en tout cas, les gens qui sont encore sur la vidéo, je vous remercie parce que vous êtes vraiment des anciens. Pour rester là, vraiment, faut vraiment s'ennuyer parce que c'est nul, hein. Il se passe pas grand chose actuellement. Je vais quand même arrêter la vidéo parce que si une vidéo ne s'arrête jamais, c'est un peu chiant parce que c'est bien aussi d'en regarder d'autres. Pour les gens qui me regardent encore, je vais arrêter de vous faire subir ça. Et puis voilà quoi, on se retrouve très vite.